Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 20 janvier 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Domination sur l'adversité. Alléluia. Et notre verset d'ouverture tiré du livre des Proverbes chapitre 24 verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse, gloire à Dieu. En tant que chrétiens, nous ne faiblissons pas au jour de l'adversité. Nous triomphons, nous régnons. Nous triomphons de toutes les tempêtes. Votre force est immense car le Seigneur lui-même est votre force. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. 2 Samuel 22, verset 33. 1 Jean 4, verset 4. Vos petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous venez de Dieu, par conséquent, votre force vient de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons capables, qualifiés et suffisants en habileté par nous-mêmes de former des jugements personnels ou de concevoir ou compter quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre puissance, habileté et suffisance viennent de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 5, la version amplifiée classique. Comprenez-vous maintenant pourquoi vous ne serez jamais brisé, vaincu ou désavantagé? Restez toujours conscient de votre identité en Christ et particulièrement de votre justice en lui. Cette conscience produit une audace divine face aux adversités. Vous les surmontez. Vous dévorez les défis comme du pain, gloire à Dieu. Quand vous savez que vous êtes juste, rien ni personne ne peut vous intimider, que ce soit Satan, la culpabilité, la condamnation ou l'adversité. Car vous comprenez que vous agissez en Christ et en son nom. Cette conscience vous donne l'audace de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sachant que rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Par conséquent, triomphez de la maladie, des démons et de la mort. Lorsque vous priez, faites-le avec la confiance et l'assurance d'être entendu. Parlez avec autorité, que votre vie rayonne de la confiance de l'autorité divine. Alléluia. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci de me rendre juste et de me donner de l'audace par le Saint-Esprit. Tu es ma force et je règne dans la vie par la puissance de la justice. Je vis sans crainte, marchant dans l'autorité et la confiance divine. Mes paroles sont pleines de puissance et mes actions sont empreintes de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, versets 35 à 39, Romains 5, verset 17. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alléluia. Vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche et vous recevrez la vie éternelle parce que la vie est en lui. Alléluia. Faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.